Jean-François Dumont est avec nous, il est président d'Influence Communication. Jean-François, bonjour. Hey, salut. Hey, hier, Florence Lamoureux, avec qui je travaille, a fait Uh-huh. une présentation orale sur un déraillement de train et elle a utilisé le terme éclipse médiatique. Puis je lui ai dit que c'était toi qui avais inventé la formule. Oui, ben, en fait, pour que les gens comprennent, l'éclipse médiatique, c'est quand une nouvelle fait ombrage à tout le reste. Et d'ailleurs, c'est pas une légende urbaine, c'est vraiment vrai. Le meilleur moteur pour les éclipses médiatiques, à part les catastrophes, c'est le Canadien de Montréal. Et quand le Canadien fait une annonce, il déclare une transaction, c'est vraiment vrai. On appelle nos clients et on leur dit le nom de code, c'est A Good Day for a Bad News. Alors, si tu veux couper des jobs, tu veux annoncer une nouvelle et tu veux pas que les gens en parlent de ta nouvelle, Ouais. on profite de ces moments-là qu'on appelle éclipse médiatique, qui existent depuis toujours. C'est juste qu'on l'a documenté, puis maintenant, on l'explique et on le démontre. Même Mais là, il y a là, des moments même, comme ça. même avec le Canadien qui joue comme une gang de foireux, de jambons, de pas bons, même là, une nouvelle du Canadien va outrepasser tout intérêt. Moi, ben Benoît, le 8 mai prochain, le Hmm. 8, souviens-toi de ça, le 8 mai, ce sera la journée où on va connaître le choix de sélection pour le prochain repêchage. Et c'est la fameuse vedette Connor Bedard, qui tout le monde l'attend, c'est le Ouais. prochain sauveur. Si jamais il fallait que le Canadien parle premier, en fait, on sait que le premier va repêcher Connor Bedard, c'est sûr. Et là, le Canadien a, pour l'instant, quand même un certain pourcentage de chances de repêcher premier. Et s'il fallait que le Canadien repêche premier, on sait qu'ils vont repêcher Bédard à ce moment-là, ben là, ça va être une éclipse médiatique gigantesque parce qu'on sait que le prochain Guy Lafleur, Maurice Richard du Canadien va arriver à Montréal. Donc, le 8 mai, c'est la prochaine Ouais, énorme ouais. éclipse médiatique en soirée Ouais, ouais. pour le Canadien de Ouais. Montréal. Mais ils ont Alors, fait ça l'année passée aussi, hein? Ils ont fini dans la cave, puis ils étaient donc ben parmi les oui. premiers à choisir. Puis regarde, Et la regarde, cave était moins riche l'année passée. Le sous-sol était moins intéressant que cette année. calvaire, Cette là, année, là, il paraît-il qu'il y a pas mal plus de bons joueurs. Mais oui, c'est oui, écoute, vrai? dans 10 ans, on va finir par avoir un bon club. Oui, oui. Mais À voilà. finir dans la cave à Ah, chaque année de même? Écoute, on a le temps c'est de ça. mourir. Un mot sur cette motion sur la liberté de presse. On a beaucoup parlé cette semaine de la fameuse motion que les libéraux ont proposée sur la liberté de presse qui a été refusée par la CAQ et des relations houleuses entre Fitzgibbon et notamment le Journal de Montréal, mais Ben les oui. médias en général. Et ça m'a rappelé d'abord deux, trois choses. Premièrement, c'est que deux, trois fois par année, j'ai des clients qui nous appellent et qui nous demandent aidez-nous à démontrer que Dutrisac fait preuve de mauvaise volonté, que tel média est malhonnête avec nous autres, qui sont moins intègres, qui nous font moins bien paraître que les autres. Et à chaque fois, je leur dis OK, mettons que tu as raison. Avant, je ne sais pas si tu as raison, mais mettons que tu as raison. C'est pas assez d'avoir raison. Même si tu as raison, tu t'attaques jamais, c'est un principe de base. Tu t'attaques pas à la crédibilité au sens éthique d'un média ou d'un journaliste parce que tu gagneras pas. Et avoir raison, c'est pas assez dans un cas comme ça. Ça donne rien de faire ça. Le journaliste va toujours avoir le dernier mot. Le journaliste est assis sur un baril d'encre. Et Fitzgibbon a mis en application un des principes qu'on enseigne à l'université depuis toujours. Une erreur à éviter, c'est que tu en prends pas à l'éthique, à la crédibilité des médias, parce que sinon, ça ne donne rien, ça va se retourner contre toi. C'est sûr que les politiciens, Benoît, les organisations, tout le monde déteste être critiqué par les médias. Tout le monde déteste être critiqué. Hmm. Même les médias, probablement, sont ceux qui détestent le plus être critiqués. Mais tu t'en prends pas à l'éthique, à l'intégrité des médias. Et Ben, ça m'a fait penser. si tu t'en prends, il faut être des exemples concrets. Tu sais, il faut que ça soit appuyé de faits, puis de données, puis d'exemples, puis de noms, puis de dates. Je suis pas d'accord. Moi, je te dirais, quand ça arrive, mettons là que tu me critiques et tu t'attaques à moi, je suis un ministre, puis tu t'attaques à moi, Ouais, je je ferais vais pas ça, m'en moi. prendre au fond. Je ferais pas ça. Ouais, jamais, t'as Je jamais ferais fait pas ça. Ben ça. non. C'est pour ça qu'il y a plein de politiciens qui veulent plus te parler, d'ailleurs. Mais tu t'en prends. Attention, là, de moins, Ben ça non, ben arrive. non, ben non, ben non, ben non. Tu l'as dit toi-même que Ouais, ouais, non. régulièrement, tu as des politiciens qui Mais t'envoient. Pas c'est, parce que tu as fait une mauvaise job, c'est parce que tu étais très critique à leur endroit. Mais ce qui est épouvantable, c'est que tu as des politiciens comme Éric Kerr, par exemple, qui venait à l'émission, qui venait déchirer sa chemise et ses shorts face au Parti libéral. Le gouvernement libéral, c'est une gang de cabochons, d'incompétents puis de pas bons. Et là, à un moment donné, lui, il devient ministre.
puis il n'est pas capable Ouais. de faire la moitié de ce qu'il demandait au Parti libéral. Mais c'est souvent ça. Quand ils ont quelque chose à vendre, ils sont toujours disponibles. Ben oui. Mais quand c'est le temps de répondre aux questions, ils sont malheureusement très chatouilleux. Et ça, pas plus les caquistes que les autres. Tout le monde qui sont allés au Tout pouvoir pareil. ont Pareil. vécu le. Bon, tout pareil. En tout cas, ils souffrent tous du même syndrome. Toute la gang. Et les politiciens, souvent, ce sont des. Appelons ça méchamment des quêteux d'attention. Ils ont besoin, et ils ont besoin de nous, ils ont besoin des médias pour pouvoir aller vendre leur salade puis s'attaquer au parti au pouvoir. Mais c'est ça, quand c'est à leur tour de répondre aux questions, ils sont pas mal plus frileux. Et ça m'a fait penser, l'histoire de Fitzgibbon, ça m'a fait penser aux erreurs les plus fréquentes qu'on voit chez les porte-paroles. Une couple d'années, quand j'enseignais ça, je disais, c'est quoi, qu'est-ce qu'on voit le plus souvent les erreurs chez les gens qui représentent des organisations, les politiciens, qui parlent devant les médias? D'abord, c'est de s'attaquer à la crédibilité, au sens éthique, à l'intelligence des médias. Première erreur, chercher à avoir raison plutôt qu'à marquer des points, miner la crédibilité des gens qui parlent dans les médias. Si toi, tu dis des niaiseries sur moi, je vais m'attaquer, je vais nier, je vais rectifier, mais si je fais simplement nier, dire que ce que tu dis, c'est pas bon, et encore une fois, là, je me plante, mentir, être agressif, affirmer que c'est les autres qui sont dans l'erreur, ne pas démontrer d'empathie, puis de ne pas vouloir collaborer au processus démocratique, processus d'enquête, c'est les affaires qu'on voit le plus souvent et qui viennent miner l'image, pas juste de Fitzgibbon, mais l'image publique de qui que ce soit qui parle aux médias. Et même si les médias sont dans le champ, tu t'attaques pas à la crédibilité des médias. Tu vas corriger les erreurs des médias, oui, et tu leur dis pas que c'est des plaintes de chenoute. Ça se fait pas. Jean-François, j'ai M. Fitzgibbon sur la 2. Il veut te parler. Je pense qu'il veut Oui, donc. quelques conseils. OK, la nouvelle mode, critiquer le fait d'être bloqué sur Twitter ou Facebook. Ça, c'est quelque chose. Je sais que tu as abandonné Twitter, ça fait quand même une couple d'années, pas long, là. Ouais. Mais c'est quelque chose, c'est un nouveau phénomène que je vois beaucoup. À peu près à toutes les semaines, il y a du monde qui critique et dit hey, tel politicien, tel journaliste, tel personnage public m'a bloqué. Et les gens montrent l'image qui ont été bloqués par le politicien, comme si c'était un droit acquis de pouvoir lire, échanger et de parler à quelqu'un dans les réseaux sociaux. C'est un nouveau phénomène. On n'est pas habitué encore parce qu'on est encore en train de définir les balises et les règles et les normes dans les relations avec les gens publics dans les réseaux sociaux. Et de plus en plus, les gens se disent fâchés, réagissent mal lorsqu'ils sont bloqués. Ils se sentent lésés, ils trouvent que c'est antidémocratique. De quel droit vous me bloquez? De quel droit j'ai le droit de parler à mon politicien? Il est obligé de me répondre. Je pense il y a beaucoup de confusion entre le devoir du politicien d'être transparent, de répondre au public, répondre aux médias et les réseaux sociaux. C'est pas parce qu'on appelle ça un média social, c'est un anglicisme d'ailleurs, on devrait dire un réseau social, mais c'est pas un média traditionnel, c'est pas un média au sens traditionnel. Donc, tu n'es pas obligé d'avoir un compte Twitter comme politicien, premièrement, et tu n'es pas obligé de répondre aux gens. Pour moi, le Twitter, Facebook, c'est un peu comme un téléphone. Si tu m'appelles, tu m'insultes, m'a raccroché. Et j'ai le droit de raccrocher, m'a raccroché, m'a dit, m'a chier, puis m'a passer un autre appel. C'est un peu la même chose. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là si on se fait insulter dans les réseaux sociaux? Ou ben non, tu fais semblant que tout va bien, tu te chicanes, tu fermes ton compte ou tu vas y péter la gueule. Mais tu as le droit de réagir. C'est pas comme un politicien qui refuse de parler aux médias parce que, ou un peu comme Fitzgibbon qui décide de bouder un média en tant que tel. Non, c'est les réseaux sociaux. Et c'est une personne en particulier qui ne te plaît pas. Un compte Twitter, c'est un outil de marketing, c'est un outil de mise en valeur de ton produit personnel qui est toi-même. Donc, c'est pas un outil démocratique, c'est un outil de communication et c'est toi qui le contrôles. Puis il n'y a pas d'obligation. Il n'y a aucune obligation. Il n'y a pas d'obligation. Nulle part. Pas du tout. Et donc, tu as le droit d'accepter que des gens te lisent ou non. Et on va finir par se faire à l'idée que c'est pas une obligation. Toi, là, il y a quelques années, c'était trop de trouble, tu te dis, c'est assez, je le ferme. Ah ouais. C'est un petit peu ça. Puis demandez-vous pourquoi vous êtes bloqué. Arrêtez de jouer aux victimes. Oui. Demandez-vous pourquoi vous êtes bloqué. Peut-être c'est la façon avec laquelle tu t'adresses aux gens. Puis il n'y a rien de sain là-dedans. Écoute, rapidement, l'achat des Alouettes, Jean-François? Oui, l'achat des Alouettes, je trouve ça le fun parce que qu'est-ce que ça va donner? On va donner des nouveaux moyens à l'organisation, probablement. On va élargir la base de fans. Mais l'élément clé, c'est d'accroître surtout les parts de marché de l'équipe, parts de marché médiatique, on s'entend, des Alouettes.
Parce que lorsqu'on fait le palmarès dans le monde du sport au Québec, et on définit l'intérêt médiatique par type de sport, évidemment, le Canadien, tout le temps promis, c'est plus de 75 du sport au Québec. Après ça, c'est le hockey de la Ligue nationale, le hockey de la NFL, donc le football américain, est 6 fois plus populaire au Québec que le football canadien, par opposition au reste du pays, où c'est à peu près l'inverse. La Ligue canadienne de football, ailleurs au pays, est très populaire, mais au Québec, c'est la NFL. Après ça, c'est le CF Montréal, le soccer. Après ça, c'est le hockey junior. Après ça, c'est la boxe. Et au 7e rang seulement, en termes d'intérêt médiatique, ce sont les Alouettes. Alors que les Alouettes ont déjà été 2e, 3e avec le CF Montréal il y a quelques années. Donc, les Alouettes ont beaucoup glissé en termes d'intérêt dans les dernières années. Et autre donnée intéressante, c'est que médiatiquement, 98 de notre intérêt pour les Alouettes, ça vient de marché Montréal et Québec. Ailleurs qu'à Montréal et Québec, on ne s'intéresse pas aux Alouettes de Montréal. Ça n'existe pas. OK. Donc, encore une fois, les hein? Alouettes restent un produit très local et très secondaire pour l'instant. Mais je suis sûr que ce qu'on se dit là, dans 2-3 ans, on ne sera plus dans le même environnement. Souhaitons-le. Jean-François Dumas d'Influence Communication, merci. À la prochaine. Salut, mon vieux. Bye. Du Trizac. Tout ce que vous venez d'entendre est déjà disponible